La psychosociologie. Définition de la psychosociologie. La notion de groupe. Les différents groupes sociaux. La dynamique des groupes restreints. La dynamique des conflits. Les leaders. Les techniques d'entretien. Les techniques d'observation. Les techniques d'animation de groupe. Communication et réseaux de communication. Définition de la psychosociologie. La psychosociologie étudie les relations entre les individus, les groupes et la société. En soins infirmiers, elle permet de comprendre les comportements humains, la communication, les conflits et le travail en équipe afin d'améliorer la qualité des soins. La notion de groupe. Un groupe est un ensemble de personnes qui interagissent entre elles, partagent des objectifs communs et développent un sentiment d'appartenance. Le psychologue Kurt Lewin considère le groupe comme une réalité dynamique où chaque membre influence les autres. Caractéristiques d'un groupe. Présence de plusieurs individus. Interaction régulière. Objectifs communs. Règles et normes. Sentiment d'appartenance. Exemple en soins infirmiers. Équipe de soins d'un service hospitalier. Groupe de patients en éducation thérapeutique. Famille d'un malade. Importance en milieu hospitalier. Le groupe permet la coopération, le partage des tâches, le soutien psychologique, une meilleure prise en charge du patient. Les différents groupes sociaux. L'infirmier interagit constamment avec 3 structures majeures. A. La famille. La famille est le premier groupe social auquel appartient l'individu. Elle assure la socialisation, la protection, le soutien affectif et matériel. Elle transmet la culture, les croyances, les valeurs, les modèles de comportement. En santé. La famille peut soutenir le patient, présence, aide aux soins, décision. Elle peut aussi être source de tension, de conflit, de pression. L'infirmier doit tenir compte de la place de la famille dans la prise en charge, information, accompagnement, respect des liens. B. Le groupe de travail. Le groupe de travail réunit des personnes ayant une tâche commune, dans un cadre professionnel, par exemple, l'équipe infirmière d'un service. Il est structuré par des objectifs, soigner les patients, assurer la continuité des soins. Des rôles, infirmiers, cadres, médecins. Des règles, protocoles, horaires, hiérarchie. Une culture de service, habitude, façon de communiquer, solidarité ou tension. Pour l'infirmier, le groupe de travail influence fortement la qualité de la coopération, le climat de travail, conflit, soutien, reconnaissance, la qualité des soins. C. L'institution. L'institution est un ensemble plus vaste, hôpital, clinique, EHPAD, école, etc. Elle possède une structure, organigramme, direction, service. Des règles générales, règlements intérieurs, procédures. Une mission, soigner, enseigner, accueillir. Elle impose un cadre au groupe de travail et aux patients, horaires, droits, devoirs. L'infirmier agit donc à l'intérieur de cette institution, avec ses contraintes et ses ressources. La dynamique des groupes restreints. Définition. Un groupe restreint est un petit groupe de personnes en interaction directe. Exemple. Équipe infirmière d'un service. Groupe de formation. Staff médical.
Selon Kurt Lewin, la dynamique de groupe correspond aux forces qui influencent le comportement des membres du groupe. Phase d'évolution d'un groupe. Phase d'évolution d'un groupe. 1. Formation. Les membres apprennent à se connaître. 2. Conflit. Apparition de tensions et désaccords. 3. Organisation. Répartition des rôles. 4. Performance. Travail efficace et coopération. Facteurs influençant le groupe. Communication. Leadership. Motivation. Cohésion. Objectif commun. Intérêt pour l'infirmier. Comprendre la dynamique permet d'améliorer le travail d'équipe, de prévenir les conflits, d'augmenter la qualité des soins. La dynamique des conflits. Le conflit en équipe ou avec les usagers n'est pas une anomalie, c'est un phénomène normal de la vie en collectivité. Il traverse généralement plusieurs phases. Latence, des tensions ou des frustrations non dites apparaissent. Déclenchement, un incident mineur fait éclater la crise. Amplification, les positions se radicalisent, bloquant la communication. Le conflit apparaît quand il y a opposition d'intérêts, de besoins, de valeurs ou de points de vue entre personnes ou entre groupes. Le conflit n'est pas toujours négatif, il peut permettre de clarifier des problèmes et d'améliorer le fonctionnement, s'il est bien géré. Type de conflit. A. Conflit intrapersonnel. Conflit intérieur chez une personne. B. Conflit interpersonnel. Entre deux individus. C. Conflit de groupe. Entre plusieurs groupes ou services. Causes fréquentes de conflits en milieu de soins. Surcharge de travail, manque de moyens. Incompréhension, mauvaise communication. Différence de valeurs, sur la façon de soigner, de parler aux patients. Problème de hiérarchie ou de reconnaissance. Problème d'organisation. Les modes de gestion peuvent être évitement, on fait semblant que tout va bien. Affrontement, agressivité, attaque. Compromis, chacun cède un peu. Collaboration, on cherche ensemble une solution. Conséquences. Négatives. Stress. Diminution de la qualité des soins. Mauvaise ambiance. Positive. Recherche de solutions. Amélioration de l'organisation. La gestion efficace des conflits. L'infirmier doit écouter, dialoguer, rester neutre, rechercher une solution commune. Technique de résolution. Négociation. Médiation. Compromis. Collaboration. Les leaders. Les leaders. Le leader est la personne qui, dans un groupe, influence les autres, oriente les décisions ou l'ambiance, même si elle n'a pas forcément un titre officiel de chef. On distingue plusieurs formes de leadership. Leader formel, personne qui a un statut officiel, par ex. Cadre de santé. Leader informel, personne écoutée, respectée, que les autres suivent spontanément. Type de leadership. A. Leadership autoritaire. Le leader décide seul. Avantage. Rapidité des décisions. Inconvénient. Stress. Faible participation. B. Leadership démocratique. Le leader consulte le groupe. Avantage. Motivation. Participation active. Inconvénient. Décision parfois lente. C. Leadership laisser-faire. Le leader intervient peu. Avantage. Autonomie. Inconvénient. Désorganisation possible.
Le meilleur style en soins infirmiers. Le leadership démocratique est souvent le plus efficace car il favorise la communication, la collaboration, la motivation du personnel. En équipe de soins, un leadership adapté aide à organiser le travail, à réguler les conflits, à maintenir la qualité des soins. Un mauvais leadership peut créer de la confusion, de la démotivation ou des tensions. Les techniques d'entretien. L'entretien est un moment de communication structuré, avec un objectif précis, recueillir des informations, soutenir, évaluer, annoncer, etc. Type d'entretien. A. Entretien directif. Questionnaire fermé, questions précises. Utilisation en soins. Recueil de données initiales à l'admission, anamnèse, situation d'urgence. Semi-directif. Semi-directif. Guide d'entretien avec des thèmes larges à aborder. Le patient parle librement mais l'infirmier recadre si besoin. Utilisation en soins. Démarche de soins, consultation d'éducation thérapeutique. Non directif. Attitude centrée sur la personne, Carl Rogers. Relance minimale fondée sur l'empathie et la reformulation. Utilisation en soins. Entretien de soutien psychologique, exemple, annonce d'un diagnostic grave, fin de vie. Conditions d'un bon entretien. Écoute active. Respect. Confidentialité. Empathie. Langage adapté. Importance pour l'infirmier. Permet d'évaluer le patient, de comprendre ses besoins, d'établir une relation de confiance. Les techniques d'observation. L'observation est fondamentale en soins infirmiers. Elle consiste à recueillir, de manière systématique, des informations sur le patient ou sur une situation, sans juger. Type d'observation. Observation directe, ce que l'on voit et entend, comportement, parole, posture, expression du visage. Observation participante, le soignant observe tout en prodiguant les soins, exemple, analyser l'anxiété d'un patient pendant qu'on refait son pansement. Observation non participante, posture de retrait pour analyser une situation globale, exemple, observer les interactions entre une mère et son nouveau-né. Règle d'or, toujours dissocier les faits objectifs, ce que je vois, ce que j'entends, des interprétations subjectives, ce que je suppose ou devine. Les techniques d'animation de groupe. L'animation de groupe consiste à organiser et stimuler les échanges dans un groupe. Objectif. Favoriser la participation. Encourager l'expression. Développer la cohésion. Technique principale. A. Brainstorming. Production libre d'idées. B. Jeu de rôle. Simulation de situation. C. Discussion de groupe. Échange autour d'un thème. D. Étude de cas. Analyse d'une situation réelle. Rôle de l'animateur. Encourager la participation. Maintenir le respect. Gérer les conflits. Clarifier les objectifs. Application en soins. Éducation sanitaire. Formation du personnel. Groupe thérapeutique. Communication et réseau de communication. La communication est l'échange d'informations entre un émetteur et un récepteur, par des messages verbaux, paroles, écrits, et non-verbaux, gestes, regards, postures, ton de la voix. En milieu de soins,
elle est centrale pour la sécurité et la qualité des prises en charge. Un réseau de communication décrit la façon dont l'information circule dans un groupe. Réseau centralisé, une personne centrale, chef, cadre, reçoit et redistribue l'information. Réseau décentralisé, l'information circule plus librement entre les membres, équipe plus horizontale. Dans un service de soins, il existe plusieurs canaux. Transmission orale, relève, réunion. Transmission écrite, dossier patient, feuille de soins. Outils numériques, logiciels, messageries internes. Un bon réseau de communication doit garantir la fiabilité, information exacte. La rapidité, surtout pour les urgences. La traçabilité, on sait qui a dit quoi et quand. Pour l'infirmier, bien communiquer, c'est parler clairement, écouter, vérifier la compréhension, transmettre les informations importantes à l'équipe et respecter la confidentialité.